Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre nouvel atelier de pâtisserie. Aujourd'hui, nous allons réaliser un dessert de saison, très frais. Ce seront des coupes de fruits aux fruits rouges à la chantilly. Alors pour ce dessert, aujourd'hui, je vous propose deux options. Une option avec cuisson et sans cuisson pour le biscuit qui va être intégré à l'intérieur de nos coupes. Je vous présente les ingrédients. Donc pour la réalisation de la génoise, qui sera donc le biscuit que l'on va préparer avec cuisson, vous aurez besoin de 60 g de sucre semoule, 80 g de sucre glace, 60 g de farine. Vous pouvez évidemment utiliser de la farine de maïs si vous souhaitez que votre dessert soit sans gluten. 2 œufs, 3 cuillères à soupe d'huile végétale, un demi-citron, 300 ml de double cream, vous pouvez utiliser de la crème liquide si vous êtes actuellement en France. Des fruits rouges, je vous propose aujourd'hui des fraises, environ 200 g de fraises qui représentent environ 12 fraises et 200 g de framboises. Pour ceux qui souhaitent préparer ce dessert sans confectionner la génoise, vous pouvez utiliser des biscuits secs que vous achetez directement. Je vous propose aujourd'hui d'utiliser par exemple des shortbread. Ensuite, pour les ustensiles nécessaires, donc les ustensiles qui vont contenir votre préparation, votre dessert, moi j'ai pris des verres, vous pouvez utiliser des coupes, une plaque pour faire cuire la génoise, un batteur électrique, une cuillère, une fourchette, un couteau, une planche, une maryse, rappelez-vous cet ustensile qu'on a utilisé la dernière fois, et un saladier. Bien, nous allons commencer par préparer la génoise. Donc cette première partie de la recette s'adresse uniquement à ceux qui souhaitent faire une préparation à la base d'un gâteau qu'ils vont faire cuire. Si ce n'est pas votre cas, vous laissez de côté cette préparation et on se rejoint un tout petit peu plus tard quand il s'agira de préparer la crème chantilly. Donc pour préparer la génoise, je verse tout d'abord mes 2 œufs dans mon saladier. Comme d'habitude, on prend la peine, et vous connaissez maintenant cette astuce, de casser les œufs dans un petit récipient pour éviter de mauvaises surprises. Voilà. Je rajoute ensuite mon sucre semoule. Et là, vous allez avoir besoin de votre batteur. Donc pour faire monter ce mélange, donc nous allons, comme on l'avait déjà vu ensemble, blanchir ce mélange. Mais là, on va vraiment battre pendant très longtemps, environ 10 minutes avec le batteur, de façon à faire gonfler la préparation pour obtenir quelque chose qui se rapproche de la texture d'un sabayon. Et ce sera la base de notre préparation pour la génoise. Voilà, donc après près de 10 minutes, vous voyez que la préparation a pratiquement triplé de volume. Elle est maintenant très aérienne. Et donc à ce stade, nous allons pouvoir rajouter la farine. Donc prenez votre farine, pensez à la tamiser, c'est-à-dire à la faire passer à travers une passoire pour être sûr qu'il ne va pas y avoir de grumeaux au moment où vous allez incorporer et mélanger votre préparation. Donc je rajoute ma farine. Voilà, là je vais délicatement mélanger. Voilà, c'est important que la farine soit bien incorporée de manière homogène, en essayant d'éviter les grumeaux. Vous voyez, notre pâte est très légère, très aérienne, c'est ce qui va donner la texture très gonflée de notre préparation. Un petit mot d'explication sur la génoise. La génoise donc, est une préparation qui est souvent utilisée pour préparer des desserts comme la charlotte par exemple. Alors ce mot vient de la ville de Gênes, qui est une ville italienne, et plus particulièrement d'une préparation très connue en Italie au 19e siècle qui s'appelle le pain de Gênes. Gênes est une ville italienne qui est située tout à fait au nord de l'Italie, tout près de la frontière française. Voilà, et c'est ce pain de Gênes qui a donné son nom à cette préparation qui s'appelle donc la génoise. Vous voyez, une préparation très simple à base d'œufs, de sucre et de farine.
Voilà, je vais rajouter maintenant mon huile végétale. Bien. Donc vous avez bien sûr au préalable préchauffé votre four au début de la préparation, donc thermostat 180. Donc là on va étaler cette préparation sur la plaque de cuisson que j'ai recouvert au préalable d'un papier sulfurisé pour éviter que la pâte ne colle. Donc je verse sur la pâte, voilà, et ensuite j'étale ma pâte. Il n'est pas très important ici qu'elle soit parfaitement homogène, puisque ensuite on va découper cette génoise en petits morceaux. Donc on a juste le souci de bien la répartir équitablement. Sur environ un demi centimètre d'épaisseur. Bien, nous allons maintenant préparer notre chantilly. Donc pour cela, vous prenez votre double cream ou votre crème liquide. Il est important que votre crème soit bien fraîche. Une petite astuce également pour bien réussir une crème chantilly, c'est de mettre le contenant qu'on va utiliser au frigidaire pendant environ un quart d'heure avant la préparation. Bien, donc je verse la totalité de ma crème dans mon saladier et je vais monter cette crème en chantilly. Voilà, donc après avoir battu environ 5 minutes, vous voyez la crème a la bonne consistance. Elle bouge légèrement quand vous faites pencher votre plat. Donc c'est à ce stade de la recette qu'on va rajouter le sucre glace. Voilà. Assurez-vous également qu'il a bien été tamisé. Votre chantilly est maintenant prête. On va maintenant s'occuper des framboises. Donc prenez les framboises que vous avez mis dans un bol et vous allez les écraser avec une fourchette. On va essayer d'obtenir une purée de framboises la plus fine possible, puisqu'on va mélanger ces framboises à notre chantilly pour obtenir une chantilly en framboise. Voilà, vous écrasez bien afin d'obtenir une purée bien homogène. Voilà, vous reprenez votre maryse et vous rajoutez votre purée de framboise à votre chantilly et vous mélangez. Bien, on va s'occuper maintenant de découper les fraises en petits morceaux. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait ce travail avant de démarrer la recette. Mais donc, vous allez prendre vos fraises et les couper en petits morceaux. Pour rappel, environ 12 fraises, soit 200 g de fraises. Voilà, donc moi j'ai déjà pré-découpé toutes mes fraises. Voilà, je vais prendre maintenant mon demi-citron que je vais presser à l'intérieur d'un petit récipient. Vous pouvez utiliser évidemment un presse-citron si vous en avez un. Voilà, je vais retirer les pépins. Voilà, je vais verser ce jus de citron sur mes fraises afin d'apporter une petite touche d'acidité.
Bien voilà, donc j'ai pris environ la moitié de ma génoise qui devrait suffire, mais vous prendrez évidemment la quantité qui vous est nécessaire. Et puis, on va couper en petits morceaux. On voit bien qu'elle est bien moelleuse et bien aérienne. Voilà. Et pour ceux qui ont fait le choix donc de ne pas préparer de génoise, vous faites exactement la même chose avec vos biscuits secs. Donc là j'ai pris un shortbread. Voilà, et le principe est le même avec le reste de vos gâteaux. Bien, maintenant on va passer maintenant au montage. Donc tous les ingrédients sont prêts, les morceaux de fraises, la crème chantilly à la framboise, les morceaux de génoise ou les morceaux de biscuits. Bien, je vais prendre un verre, je vais commencer par mettre un peu de crème sur le fond, quelques morceaux de génoise et quelques fruits. Voilà, je renouvelle l'opération une deuxième fois. Voilà, nos coupes de fruits sont maintenant terminées. Donc vous voyez un très joli résultat sur le plan esthétique et qui va ravir les papilles de tous vos invités. Donc à ce stade, vous devez mettre vos desserts aux fruits pendant au moins 2 heures pour qu'ils soient bien frais au moment de la dégustation. Une recette très facile à réaliser, sans doute la plus facile que nous avons été amenés à réaliser depuis le début de nos ateliers. Donc bon appétit à tous, et puis je vous donne rendez-vous à un prochain atelier de pâtisserie. La prochaine fois, nous réaliserons des financiers à la demande d'un élève de CM2 qui me demandait si j'avais une recette à proposer à la base de blanc d'œuf. Donc Gabriel, voilà, cette recette sera pour toi. À la semaine prochaine.